Vous évoquiez les Rafales. Question justement, comment procèdent les pilotes d'avions de chasse ou d'hélicoptères qui constituent l'essentiel de cette force de frappe française depuis 4 jours? Il est rare d'obtenir des récits de militaires ou d'ex-militaires rompus à ces interventions. Reportage Clément Le Goff, Emmanuel Beck. Au cœur de l'opération Serval, une armada aérienne composée d'avions de chasse et d'hélicoptères de combat. Ce sont eux qui sont intervenus en premier, notamment les Tigres, le fleuron de l'armée. De jour comme de nuit, ils permettent une grande précision de tir, comme ici en Libye. Pour les pilotes, lors de la mission, 2 possibilités, mais un même danger, être la cible d'un tir ennemi, selon ce pilote qui revient d'Afghanistan. Soit voler très bas pour se soustraire à une menace missile, soit voler un peu plus haut si on estime que la menace principale c'est du petit calibre, pour se mettre hors de portée du petit calibre. Le principal danger pour l'hélicoptère, c'est quand même le tir d'armes légères qui viendrait du sol. Au premier jour de l'intervention, c'est d'ailleurs un tir provenant du sol qui a touché un autre hélicoptère, une gazelle. Son pilote y a trouvé la mort. Aux côtés des gazelles et des tigres, des caracals pour le transport de soldats se positionneraient actuellement sur la base de Sévaré. Ces dernières heures, les avions Rafale ont renforcé le dispositif. Ils peuvent emporter jusqu'à 6 bombes de 250 kg, mais pour qu'ils puissent intervenir, ils doivent se ravitailler en vol. Des tankers ont aussi été déployés. Tous ces appareils sont basés à N'Djamena, au Tchad, à 2500 km du Mali. Le dispositif français compte au total 8 avions de chasse Mirage, 4 Rafales et des avions ravitailleurs C-135. Principale carence de cette armada, les avions de transport de troupes. La France est contrainte de louer ses Antonov russes à des sociétés privées.